Nelson Mandela, édition spéciale sur Europe 1. 7h17, le plus bel hommage à rendre à Nelson Mandela, c'est sans doute de l'écouter, Thomas. Oui, l'écouter, entendre sa voix, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous propose tout de suite d'écouter Nelson Mandela qui était au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, et notamment juste après sa sortie de prison en 1990. Extrait. Mandela dégage d'emblée une force, une autorité qui impressionne, avec un mélange de chaleur et de distance. Les 27 années passées en prison ne l'ont rendu ni amer, ni hostile à l'égard des Blancs. Oh, m'a-t-il dit, ils se sont trompés. Mandela ne doute pas de l'issue de la partie qu'il a engagée avec le président de Klerk. Ma première question a donc porté évidemment sur la tournée en Europe de M. de Klerk, aujourd'hui à Paris. Faut-il, M. Mandela, que les Français croient à la bonne volonté de De Klerk qui vous a libéré il y a moins de 3 mois? Je n'ai pas de doute personnellement que M. de Klerk soit un homme d'intégrité. Et je crois qu'il est sincère lorsqu'il parle. Mais ce serait une grande erreur si les Français décidaient la politique vis-à-vis de l'Afrique du Sud sur la base de l'intégrité d'un seul homme. Les Français, M. Mandela, ont beaucoup de respect pour vous, qui êtes resté 27 années de votre vie en prison. Comment faisiez-vous pour résister chaque jour avec autant de dignité, chaque jour alors qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas d'espoir de vous voir sortir? Nous n'avons jamais perdu l'espoir. Le soutien que nous avons reçu tant ici que de l'étranger nous a donné beaucoup de force et beaucoup d'espoir que nous puissions retourner un jour. Vous saviez que vous étiez soutenu? Ah oui, tout On à the fait. beginning? Oui. Ce soutien était très clair. Quand nous étions dans le procès, à tel point que quand nous avons été condamnés, nous avons beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir, car pour nous, il n'y avait pas de doute que, du point de vue moral, nous avions le dessus. Et ce soutien a été fourni durant toute notre incarcération. Nous avions donc la confiance de pouvoir retourner un jour. Mais le temps était long, il était vide. Qu'est-ce que vous faisiez en prison? C'est vrai que vous faisiez de la boxe? Non. J'ai fait un petit peu de boxe en dehors avant d'aller en prison. Mais non pas en tant que champion, mais en tant qu'amateur. En prison, il n'y avait pas la possibilité de faire le boxe. Nous n'avions pas l'équipement nécessaire, mais je me suis maintenu en forme. Est-ce que vous lisiez? Est-ce que vous écoutiez de la musique? Oui. Nous avons écouté de la musique. À qui vous en voulez aujourd'hui? Ou est-ce que vous en voulez à quelqu'un? Je n'ai pas le temps de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. J'aimerais bien avoir le temps, mais il y a beaucoup de travail à faire et c'est ce qui est important. Vous pensez qu'on verra bientôt la fin de l'apartheid, Nelson Mandela? J'ai cet espoir. J'ai le sentiment que M. de Klerk veut ouvrir une nouvelle page de l'histoire de ce pays. Je ne sais pas s'il réussira. Cela dépendra du soutien qu'il recevra de la communauté blanche de ce pays, et en particulier les Afrikaners. C'est pour cette raison que nous lançons un appel aux Blancs de ce pays de soutenir M. de Klerk, car je crois qu'il a de bonnes intentions. Mais s'il n'a pas le soutien des Blancs de ce pays, il ne peut pas réussir. Et vous avez le soutien de toute l'Europe, et peut-être même des États-Unis, et peut-être même de l'Union soviétique. Merci beaucoup. Je suis très heureux de l'entendre. Good luck. Goodbye, Mr. Mandela. Thank you very much. See you soon in Paris. Thank you. Thank you.
Nelson Mandela, interviewé par Jean-Pierre Elkabbach à plusieurs reprises au cours des années 90. Jean-Pierre qu'on retrouvera tout à l'heure à 8h20 et c'est Alain Juppé qui sera son invité pour l'interview politique.